Une défaite de Paris en Coupe de France, est-ce que c'est possible? Yo la team JB, j'espère que tout le monde va bien. Analyse et pronostics sur les 8 matchs en coupe cette semaine, c'est parti. Dunkerque PSG, match complètement déséquilibré entre Dunkerque, une équipe de Ligue 2, et Paris, évidemment leader de Ligue 1 avec une très grosse saison. Un Dembélé qui est exceptionnel et qui réalise pour l'instant la meilleure saison de toute sa carrière. La question sur ce genre de match n'est pas de savoir si Paris va gagner, mais plutôt de savoir par combien de goals d'écart Paris va réussir à s'imposer sur ce genre de match. Paris est à la recherche de tous les titres possibles cette saison. Ils peuvent vraiment créer l'exploit en allant peut-être chercher une Ligue des Champions. Bien sûr, ils seront très prochainement sacrés champions de France et ils vont évidemment en profiter pour mettre de l'énergie dans la Coupe de France pour également remporter ce trophée. Donc je pars ici sur un pronostic simple et efficace. Paris gagne par 2 buts d'écart, donc le handicap PSG moins d'1,5. Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, très belle rencontre en Allemagne avec une équipe de Détroit allemande face à Leverkusen tenant en titre de la Bundesliga qui réalise encore une fois une très grosse saison cette année. On peut d'ailleurs remercier Xabi Alonso, l'entraîneur qui a fait un travail exceptionnel pour remporter le titre l'année passée et qui encore une fois cette saison fait vraiment du très lourd avec son effectif. On a donc clairement un déséquilibre sur ce genre de match et l'avantage va être donné évidemment du côté de Leverkusen. Comme pour Paris, je pars sur le handicap moins 1,5 et je vois Leverkusen s'imposer par 2 buts d'écart. Real Madrid, Real Sociedad, très belle affiche entre les deux clubs espagnols. Le Real Sociedad reste une équipe assez solide mais a du mal offensivement à concrétiser des actions et à marquer de nombreux goals. C'est évidemment tout l'inverse du côté du Real Madrid porté par Vinicius, Bellingham, Rodrigo et surtout Mbappé qui vient d'égaliser le record de Cristiano Ronaldo en termes de goals sur la première saison au Real Madrid. Bref, une attaque de folie du côté du Real Madrid qui, je pense, va pouvoir faire très mal à la Real Sociedad sur ce genre de match et aller chercher une belle victoire. Je pense qu'on aura droit quand même à une belle bataille. Ça va être un match soutenu mais qui partira à l'avantage des Madrilènes. C'est le pronostic que je propose. Victoire Real Madrid. Empoli, Bologne, belle affiche en Coupe d'Italie. Du côté d'Empoli, on se bat pour sortir de relégation et rester en Serie A l'année prochaine. Du côté de Bologne, la dynamique est bien différente. On réalise vraiment une très bonne saison. Bologne, c'est un club qui avait l'habitude d'être dans les milieux de classement en Serie A et qui cette année cherche une place européenne et réalise vraiment une bonne saison. Donc je pense que le déséquilibre comme en Serie A, il va se faire ressentir ici en coupe. Empoli ne peut pas mettre trop d'énergie sur ce genre de match parce que ne peut pas descendre l'année prochaine en Série B, ne veut pas descendre en Série B, alors que du côté de Bologne, on a des beaux objectifs cette année et avancer dans la coupe, c'est un objectif également pour Bologne. Donc je pense que in fine, on arrivera à un résultat qui tend vers la logique avec une victoire de Bologne. Je vais prendre une toute petite sécurité sur ce match en proposant Bologne rembourser 6 matchs nuls. Cannes, Rennes, attention à ce petit match piège pour les Bretons. Cannes n'est pas une mauvaise équipe et a réalisé de belles choses cette saison, notamment en Coupe de France en battant Lorient ou encore Dunkerque. Donc attention aux Bretons à ne pas sous-estimer cette équipe de Cannes. Du côté de Rennes, on a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses cette saison en Ligue 1. Depuis le changement d'entraîneur, on a retrouvé quand même une dynamique un petit peu plus positive. Et donc si on arrive concentré pour les Bretons sur ce genre de match, on peut clairement aller chercher la victoire. Je vais prendre une toute petite sécurité et je vais jouer Rennes se qualifie. Stuttgart, Leipzig, match assez intéressant avec deux équipes allemandes qui sont assez proches dans le classement en Bundesliga. Du côté de Leipzig, on a un petit peu plus d'expérience, mais du côté de Stuttgart, on va jouer à la maison et on sait exactement comment marquer des goals. On a deux équipes qui sont assez offensives et qui réalisent de belles choses en attaque avec franchement des beaux effectifs des deux côtés. Donc déterminer le vainqueur sur ce genre de rencontre, ça ne va pas être évident. Par contre, imaginez un match assez ouvert avec des goals des deux côtés, c'est plus que probable. Je pars sur le pronostic suivant, plus de 2,5 goals dans le match. Atlético Madrid, Barcelone, énorme
choc en Coupe du Roi du côté des clubs espagnols. On a vraiment évidemment deux cadors du championnat. Madrid qui a montré de très belles choses cette saison, dont une grosse solidité à la maison. Le FC Barcelone qui est pour l'instant en tête du classement en Liga, côte à côte avec le Real Madrid, mais qui sait surtout exactement comment maîtriser des matchs et comment marquer de nombreux goals, avec un Lewandowski qui ne s'arrête pas malgré les années et malgré l'âge. Je vois ici une très belle bataille. À nouveau, déterminer le vainqueur en coupe n'est pas forcément évident. On a eu dans les confrontations précédentes entre ces deux équipes des matchs souvent bien serrés, mais donc j'imagine ici à nouveau une belle bataille avec des goals des deux côtés. C'est le pronostic que je propose. Les deux équipes marquent. AC Milan, Inter Milan, match exceptionnel attendu par les fans de foot et par les fans évidemment italiens. Très gros derby de Milan. On a ici deux clubs qui ont réalisé de belles choses cette saison, notamment encore plus du côté de l'Inter Milan, leader du championnat en Serie A, qui montre une solidité ultra importante et également un collectif de jeu particulièrement bon. On a vraiment une équipe qui se comprend, qui se connaît et qui joue parfaitement bien. Du côté de l'AC Milan, on a parfois fait des très bons matchs, parfois des moins bonnes prestations. Si on prend également les dernières confrontations, c'est souvent l'Inter de Milan qui a pris le dessus dans les dernières années. Ça fait d'eux des favoris sur ce match et clairement, moi je les vois pouvoir s'imposer en fin de match sur ce genre de rencontre. Je vais donc prendre une toute petite sécurité parce qu'on reste sur deux très bonnes équipes italiennes, mais l'Inter de Milan a un effectif qui est encore plus solide que celui de l'AC. Je pars donc sur le prono suivant, victoire Inter Milan, remboursé 6 matchs nuls. T'as kiffé cette vidéo et tu veux plus d'analyse? Alors n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Pour tous ceux qui en veulent plus, j'organise un live exclusif. Le lien est disponible juste ici en description de vidéo.